Salut les gars, comment allez-vous? J'espère que vous allez super bien. Moi c'est Assez mon désir de DSTV. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter. Merci, à tout à l'heure. Bon les gars, comme vous vous rappelez, si vous vous rappelez bien, bon, ceux qui étaient là avant, nous avons parlé de quelque chose de très important il y a des semaines en arrière. Voilà, nous avons parlé de comment sortir de la masturbation. Ouais, ça fait 8 mois maintenant. Ouais, 8 mois. Ouais, nous avons parlé de comment sortir de la masturbation. Nous avons beaucoup échangé, tout ça, vous voyez. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler d'un autre thème très important. Et ce thème-là, bon, en fait, ce thème-là fatigue beaucoup de chrétiens, comme vous le voyez. Ce thème-là, c'est le style du chrétien. Je vous explique. Il y a quelques semaines en arrière, il y a une de mes amies qui est rentrée dans mon PV. Elle m'a demandé comme ça, bon, mon désir, est-ce que tu trouves normal qu'un chrétien fasse des locks, qu'un chrétien, comment on appelle ça, porte des habits du monde, fasse des deux tons, tout ça, est-ce que c'est normal, vous voyez? Mais bon, on a eu à discuter là-dessus, nous avons échangé. Mais bon, en fait, on n'était pas, comment je peux le dire, on n'était pas synchro, voilà. On n'allait pas sur la même voie, on était divergents. Selon elle, le chrétien, c'était celui qui, bon, les chrétiens, pantalon veste, veste, coiffure. Normalement, chez elle, un chrétien, c'est celui qui ne doit pas faire de deux tons, il doit toujours faire les mises, il doit s'habiller en costard, cravate, ce genre de trucs. Et c'est pas comme vous le voyez. Voilà, normalement, elle chez elle, c'était ça, être un chrétien. Voilà. Maintenant, elle dit qu'elle ne comprend pas comment se fait-il que de notre ère apparaît de nouveaux styles de chrétiens où il y a des locks. On prend l'exemple KSP où il y a des deux tons, tout ça. Je crois elle ne comprenait pas. Donc je lui ai expliqué tout ça, mais elle n'était pas convaincue. Donc je lui ai dit une chose. Au fait, on discutait. Ouais, on discutait vraiment. On parlait, on discutait. Donc je lui ai dit, tu sais ce qu'on va faire? Vu qu'on discutait, vu qu'on est en train de discuter, c'est Dieu qui nous a créés. Donc c'est mieux de poser la question à Dieu. Voilà, vous voyez. Donc, je me suis déconnecté, je suis allé dormir. Le lendemain, je pensais encore à ce qu'elle m'a dit. Voilà, le lendemain, je repensais encore à ce qu'elle m'a dit. Et le Saint-Esprit m'enseigne là-dessus. Vu que c'est moi qui ai proposé de demander au Saint-Esprit, je me suis adressé au Saint-Esprit. J'ai demandé au Saint-Esprit, moi, Saint-Esprit, c'est comment? Que voilà ce qu'elle dit. Voilà. Donc c'est bon. Donc le Saint-Esprit m'enseigne là-dessus. Le Saint-Esprit m'a simplement dit, en fait, lui, il envoie les chrétiens. En fait, voilà. Le Saint-Esprit m'a dit que le style du chrétien est la chose la plus importante chez lui. Je n'ai pas compris. Je lui ai demandé comment se fait-il que le style de quelqu'un peut être très important chez toi? C'est pas logique ou bien, les gars? Ouais, c'est pas logique. Bon, selon moi, c'était pas logique que chez Dieu le style est important. Je lui ai demandé comment ça. Et Dieu m'a fait comprendre par là que, en fait, il utilise le style comme un moyen de conversion. Vous voyez? C'est vrai, on dit annoncer l'évangile. Mais lui me dit, il utilise ça comme moyen de conversion. Je lui ai demandé comment. Il m'a pris 2 exemples, tout simple, les gars. 2 exemples, tout simple. En fait, ouais, il m'a dit mon désir, parce que Dieu ne connaît pas mon nom. Dieu m'a dit mon désir. Le style du chrétien dépend de là où je l'envoie. Je lui ai demandé comment ça.
m'a donné un exemple très simple. Très simple. Un exemple très simple. Il m'a dit, bon, tu vas dans un bureau. Et dans ce bureau-là, tu regardes, en fait, tu es dans un bureau. Et puis toi, tu portes ton pantalon, jean, voyez, un t-shirt, fun, voyez, amener ça habillé quoi, voyez, avec tes tétons, bien tes locks, voyez, puis tu vas. Non, bon, tu vas, et puis tu veux évangéliser les gars dans un bureau, les gars qui sont costards, cravate, voyez, souliers, tout ça. Tu veux les parler. De 1, sachant que tu n'as pas le langage adapté, tu t'en vas. Soit les bébés. De 1, ça se dit pas. Vous voyez. Et puis, tu veux pas. En fait, ça ne va pas coller au fait. Ça ne va pas coller. En fait, tu vas parler. Pour les évangéliser. Zéro, les gars. Ne pourras pas les évangéliser. Ça sera impossible pour toi. Vous voyez. Et c'est la même chose aussi. Si je prends, il m'a donné un autre exemple encore. Il dit si le gars, bon, la première personne a échoué, genre le gars qui a porté qui a fait ses locks ou bien ses deux tons et puis il est en t-shirt tout propre. En tout cas il est frais, mais dans une entreprise on ne va même pas le considérer. Mais l'autre gars, lui il vient en costard, chemise. Il est en costard, pantalon, tissu bien clean, chaussures, frais quoi. Frais de frais. Et puis il va évangéliser. Les gens comme les gars aiment mes zozo. Puis il va évangéliser. Parce qu'il va aller évangéliser, les gars vont beaucoup l'écouter. Tu sais pourquoi? Non, je vais pas vous dire. Je vais vous donner l'autre exemple d'abord. Ouais, c'est ça. Ouais. Et, je vous explique l'exemple. L'exemple est très simple. On va dans un quartier, ou dans ce quartier-là, on remarque qu'il y a seulement que des jeunes qui se droguent, qui fument. En tout cas, des jeunes qui vivent une vie de débauche, vous voyez. Et ces jeunes-là, leur style, en fait, les jeunes, ils vivent les mondes, quoi, vous voyez. Mais si le gars en costard et le gars en locks, et en habit, en t-shirt, tout ça, vont évangéliser, de vous à moi, c'est qui vont écouter? C'est sûr que c'est le gars en t-shirt, en locks. Vous voyez, c'est la même chose avec l'entreprise. L'entreprise des deux, c'est qui vont écouter? Ils vont écouter le gars qui a porté son genre de costume. Vous voyez. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Tu ne peux pas aller évangéliser quelqu'un avec ton style et l'autre va croire que vous êtes pareil. Même pas. Normalement, lorsqu'on va évangéliser pour montrer à l'un et à l'autre que toi et moi, nous sommes la même chose. Nous sommes quittés du même monde. Dans ton monde, dans ta bulle que tu es, j'étais dans cette bulle-là. Et j'ai changé, je suis venu à Christ. En fait, c'est pour ça qu'on évangélise. Donc, le fait de changer de bulle va faire que, en fait, le fait d'aller lui parler, voilà, le fait d'aller lui parler et de lui expliquer cela, va faire que les gars vont t'écouter. Quand les gars vont te regarder, on se dit, ce mec-là, il parle le même langage que nous. Ce mec-là, il est habillé comme nous. Ce mec-là, il sait de quoi on a besoin. Vu qu'il est comme nous. Vous voyez, c'est pour ça le style du chrétien est important. Vous ne vous étonnez pas que du genre le gars il unlock et puis il évangélise. Non. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans la Bible. Mais Paul qui parlait évangéliser, quand Paul parlait aux gars, genre il parlait aux Romains, il s'adressait aux Romains avec un langage. Vous voyez, il parlait aux Romains parce que les Romains, Paul ne pouvait pas parler aux Romains avec, comment on appelle ça? Il ne pouvait pas parler aux Romains de Dieu. Ils connaissent, en fait, c'est quel Dieu ils ne connaissent pas. Vous voyez? Donc, pour venir leur parler de lui, son Dieu, il devait parler de la puissance de lui, son Dieu, afin que les gars, leur cœur soit attaché à Dieu. Qu'il devait parler aux Corinthiens. Les Corinthiens, ils ne connaissent pas Dieu. Les Corinthiens sont les pécheurs. Ils étaient des pécheurs. Donc, comment Paul parlait aux Corinthiens? C'est simple. Paul leur parlait du péché, il leur parlait avec agressivité. C'était des gars qui étaient
des gars, quand tu dois les parler avec agressivité. Ne pas les parler comme ça. C'est comme ça en fait, les gars. C'est comme ça. Donc ne vous étonnez pas. Le style dépend de là où on va. Le style dépend de là où Dieu veut nous emmener. Donc si Dieu veut t'emmener quelque part, c'est que tu changes ton style en fait. Et puis, sachez une chose. La Bible nous dit quoi? La Bible nous dit dans Romains 12, verset 2. Voilà. La Bible nous dit dans Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de l'esprit. J'explique. Le Saint-Esprit m'a très bien enseigné là-dessus. Le Saint-Esprit m'a dit que lorsqu'il dit ne vous conformez pas au siècle présent, ça veut dire quoi? Ça veut dire ne vivez pas dans l'impudicité. Ne vivez pas de péché. C'est vrai que vous êtes dans ce monde, mais ne vivez pas dans ce monde. Qui dit ne vivez pas dans ce monde? Ne faites pas les choses qui sont dans ce monde. Mais il dit quoi? Il dit mais. Vous voyez? Il dit ne vous conformez pas au siècle présent. Mais. Ça veut dire quoi? Mais laissez-vous transformer. Ça veut dire, pas faire ça, mais il faut faire ça. Mais laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tes locks, genre, si tu vois que les locks là, ça peut évangéliser quelqu'un, faire les locks. Si tu vois que ta manière de t'habiller peut faire que quelqu'un va changer de vie, il faut changer ta manière de t'habiller. Ça veut dire, si, en tout cas, ce que tu dois faire pour changer de vie là, il faut faire la gloire de Dieu. C'est ça en fait. C'est ça, ne vous confiez pas aussi. En fait, il y a des gens, ils prennent ces versets là, et puis ils disent simplement que Dieu a dit ne vous confiez pas au siècle présent, ne vous confiez pas au siècle présent, ça arrête la pointe. Voilà. C'est le verset qui est là. La Bible dit ne vous confiez pas au siècle présent. Mais la Bible dit ne vous confiez pas au siècle présent, si tu as compris le sens. Ne vous conformez pas au siècle présent, ça veut dire ne vivez pas dans le péché. Les gars qui sont là, les gars du siècle présent, ils ont une manière de vivre qui n'est pas la manière de Dieu. Ne vivez pas comme eux, c'est tout. Mais utilise ce qu'eux ils prennent pour vivre dans le péché. Ils prennent ça pour vivre dans le Dieu. C'est tout. Et puis, elle m'a dit une chose encore qui m'a beaucoup choqué. Et puis, j'entends ça tellement. Vous voyez, elle m'a dit que d'accord, il n'y a pas de soucis, mais les mèches, tout ça, il y a les esprits des cigarettes, des eaux, des dons, tout ça. Mais les gars, la Bible dit sanctifie tout. Ça veut dire, quand tu achètes ton téléphone, il faut sanctifier. Quand tu achètes mèches pour te tresser la, il faut sanctifier. Tout ce que tu achètes, tes produits, ne sont pas produits de beauté. Il y a vous poser une question. Quand vous mangez, vous achetez une nourriture, vous ne priez pas là-dessus. Vous priez là-dessus, c'est la même chose. On sanctifie tout. Donc, cette histoire de. Il y a un esprit de sirène dans les mèches. Tu pries, tu délivres. En fait, tu invoques le sang sur tes mèches. Les démons fuient. Ils vont fuir. C'est simple quoi, les gars. C'est tellement simple. Dieu est grand. Dieu fait des miséricordes. En fait, Dieu comprend tout. Vous voyez, Dieu utilise tout. La Bible dit Dieu parle d'une manière, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc les gars, je ne comprends pas quoi. Allons droit au but. Évitons de nous mettre les bâtons dans les roues, tout ça. Dieu, il est partout. Et je voudrais te parler à toi. Toi, c'est ta première fois, tu ne peux pas. En fait, toi, tu as peur. Disons, toi, quand on vient d'évangéliser, ta peur, c'est que ton style, ton style va changer. Genre, tout va devenir bizarre sur toi. Tu devons bizarre. Mon frère, c'est quelque chose. Si Dieu veut te faire changer de style là, il faut savoir qu'il va tomber des tests glorieuses. Voilà. Ça, c'est sûr. Si toi, tu es un gars, tu aimais porter les t-shirts, tu aimais faire tes locks, tu aimais faire tes 2 tons, et puis du jour au lendemain, le Saint-Esprit te convainc de changer de style là. Il faut savoir qu'il veut te faire passer d'une rive à une autre, genre d'une dimension à une nouvelle dimension.
Donc, pas avoir peur d'accepter Jésus. Pourquoi te dire que parce que tu vas accepter Jésus, ta vie va tu vas devenir bizarre? Non. Quand tu acceptes Jésus, tu ne deviens pas bizarre. Quand tu acceptes Jésus, tu deviens droit. Quand tu acceptes Jésus, tu deviens un homme à part entière. En tout cas, Dieu te garde. Donc, je vais prier pour toi. Accepte Jésus. En fait, il est encore temps. Il est encore temps pour toi. Ne regarde pas parce que les autres ont accepté Jésus et ils sont devenus bizarres. Et toi, tu as dit, moi, je n'ai pas accepté Jésus. Accepte Jésus. Il est encore temps. L'heure est grave. L'heure est grave, les gars. L'heure est grave. Changeons de vie. Changeons de vie. Vous voyez? Changeons de vie. Donc, je vais prier pour toi, mon frère. Toi, je sais que tu as la capacité d'accepter Jésus. Si tu as le désir d'accepter Jésus, prie avec moi. Répète avec moi ces paroles. Éternel, mon Dieu, mon roi, j'ai peur à cause de mes amis. J'ai peur parce qu'on me dise. Parce que je ne veux pas qu'on me dise que je suis gawa. Je ne veux pas qu'on me critique. Je ne veux pas devenir bizarre. Éternel, mon Dieu, mon roi, j'étais dans ce monde plein de perversité, plein de débauche. Et maintenant, je veux marcher avec toi. Maintenant, je vais vivre avec toi. Éternel, mon Dieu, mon roi, garde-moi, protège-moi. Lave-moi par ton sang. Je veux devenir ton enfant. Aide-moi à devenir ton enfant. Aide-moi à quitter le péché. Et protège-moi. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mais félicitations, mon gars. Là, actuellement, il y a la joie. Il y a la joie actuellement ici. Actuellement, il y a un conseil pour toi. Spécialement pour toi. Les anges sont nés. De casse-casse avant. Non, mon gars. Tu vois, c'était ça. Donc, tu as accepté Jésus. Et n'hésite pas à chercher une église où tu vas apprendre la parole de Dieu. Où tu vas apprendre la parole de Dieu. Merci. Et les gars, si ce message t'a fait du bien, mon frère, ce message t'a fait du bien, n'hésite pas à le partager. Vous voyez, vous savez partager, c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. Que tu partages, les gens sont à l'aise, les gens sont contents. Vous voyez, c'est comme ça. Tu défiles, tu as vu cette vidéo, tu as appris, tu vois. Partage, les gars. Partage. Voilà, donc on partage la vidéo, les gars. Et n'oubliez pas, les gars, de vous abonner, de liker et de commenter, de laisser votre avis. Et pour tous ceux qui ont des questions, tout ça, laissez en commentaire ou bien, bon, je vous laisse mon Instagram en description. Vous voyez. Donc, les gars, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. À la prochaine pour une nouvelle rubrique. Peace.